Gilles et son pote Noah cherchaient des jeux pour leur Sega Saturn à Games. Quand ils tombèrent sur Sonic R, Gilles allait demander à combien était le jeu, mais quand ils vinrent à la caisse, le vendeur leur dit de le prendre gratuitement et de l'emmener le plus loin possible. Quand Noah entendit ça, il dit à Gilles, il a vraiment dit qu'on pouvait l'avoir gratuitement. Apparemment, lui répondit celui-ci. Noah attrapa le bras de son ami et le traîna jusque chez lui, heureux. Chez Noah, ils allumèrent la Sega Saturn et mirent Sonic R. Quand le jeu commença, il n'y avait pas Sonic ou Knuckles sur l'écran titre, seulement taille. Noah pensa que c'était juste un glitch ou que quelqu'un l'avait hacké, mais Gilles savait que c'était plus qu'un simple bug. Quelque chose de plus, sombre. La première chose qu'ils notèrent fut quand Noah commença la première course. La piste était complètement teinte de rouge sombre et de noir, et la musique Can You Feel the Usine était jouée à l'envers. Noah pensa encore que c'était un hack, mais Gilles était effrayé et disait que le jeu était hanté. Il ne pensait pas que ce jeu hanté était le seul exemplaire, mais que toutes les copies étaient hantées par taille. Quand Noah gagna la première course, il débloqua Super Sonic. Gilles savait que son ami n'avait pas les 7 émeraudes du chaos, mais celui-ci ne semblait pas préoccupé et même plutôt content. « Comment l'as-tu eu si vite ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. » cria Noah excité. « Pourquoi ? Quelque chose est bizarre avec ce jeu. » dit Gilles. « Il semble hanté ou quelque chose comme ça. »« Tu as regardé trop de films d'horreur. » répliqua-t-il. « Tu sais bien que non. » Noah finissait sa seconde course avec Super Sonic, quand le jeu dit qu'un challenger approchait. Quand l'écran de transition se dissipa, l'écran vira au noir pour 2 minutes. Ça coupa quand une image de Sonic violemment attaqué par ce qui semblait une version animale de taille avec un rire très bas surgit, puis ça retourna à la course. Quand elle commença, Super Sonic était étendu sur la piste après le Reggie 7 Geo. Il commença par bouger tout seul. Gilles regarda Noah et vit que ses mains ne contrôlaient rien. Bientôt, Super Sonic passa la ligne d'arrivée et Noah put reprendre les commandes, et il semblait qu'une sorte de taille était derrière lui. À la fin, le taille gagna mais le jeu dit que c'était Super Sonic. Le jeu disait aussi que la taille doll et la taille doll curse étaient débloquées à présent. Juste après, les deux amis étaient confus, car il y avait un autre message annoncé sur une sorte de lettre. « Ne la lis surtout pas, » dit Gilles. Mais Noah n'écouta pas et la lut quand même. Il était écrit les paroles de Can You Feel the Usine, mais à l'envers. Quand Noah finit, la télé commença à vibrer. Il prit un marteau et la cassa. Elle stoppa. « C'est fini, dit-il. »« Oui, mais maintenant comment va-t-on jouer ?» répondit Gilles. « Il y a une télé dans ma chambre. » Noah débrancha la console de la télé cassée et monta dans sa chambre. « Tu sais, tes parents vont te tuer après ça. »« Je sais, mais c'est sans importance. » Quand ils furent en haut, la télé cassée recommença à vibrer puis la taille doll sortit. Noah et Gilles jouaient à un autre jeu à cause des événements étranges qui s'étaient produits. Ils jouaient à Sonic Adventure 2 sur Dreamcast, quand la sonnette retentit. Ils descendirent et ouvrirent la porte. Quand ils l'ouvrirent, ils virent qu'il n'y avait personne. Noah ferma la porte et juste après la sonnette retentit de nouveau. Noah ouvrit la porte aussi vite que possible et ne vit rien, sauf une taille doll posée par terre. Il la prit et l'emmena à l'intérieur. Il alla ensuite dans la cuisine et vit du sang dans l'évier qu'il nettoya, puis repartit en haut lorsque la taille doll se leva d'elle-même et s'envola. Il revint dans sa chambre et Gilles lui dit qu'il sentait une présence diabolique autour de lui, ainsi qu'une sensation d'être observé. « J'ai besoin d'aller dans la salle de bain. » dit Gilles, pâle.